très très heureuse de vous retrouver en ce jour. En ce, je ne sais plus, en ce jeudi 15 décembre, nous sommes jeudi 15 décembre 2022. Donc voici pour la guidance du jour. Alors vous allez entendre un peu de bruit parce que je suis arrêté sur une aire, sur un parking ou proche d'un cimetière. Et il y a des agents qui sont là pour venir nettoyer avec des souffle-feuilles, vous voyez, donc ça fait un peu de bruit. Mais bon, c'est pas bien important, hein. On est tous ensemble, on y va, on y va. Allez, on y va pour cette guidance du jour. J'espère que vous avez merveilleusement bien dormi. Ben, pour ma part, ça a été, hein. C'était tellement bien au chaud que j'avais vraiment pas envie de sortir du lit ce matin. Donc on y va. Alors je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je pratique la guidance, que ces guidances et ces messages que je vous offre sont uniquement, je veux dire, tournés vers l'éveil de l'âme, vers l'éveil de l'être, vers l'éveil d'une dimension divine à l'intérieur de nous. Et que voilà, si vous n'êtes pas connecté à cette dimension-là, ben, je vous invite à aller voir d'autres tirages, d'autres voyances qui sont plus en adéquation avec le monde de cette société. Et sinon, pour les êtres qui aujourd'hui ont envie d'évoluer spirituellement parlant, de recevoir des guidances au sujet de l'éveil, au sujet de l'ouverture du cœur et de l'amour, ben, bienvenue. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur en cette journée. Allez, c'est parti, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire deux énergies du jour pour l'éveil de notre âme. Ouais, superbe. Aujourd'hui, on nous parle d'amour. On nous parle d'ancrage de cet amour-là au niveau du cœur, au niveau de l'être. Alors évidemment, lorsque nous pratiquons des éveils spirituels, ben, il y a des choses, qui, qui se génèrent au niveau de l'existence, au niveau de la manifestation. Donc, je ne sais plus laquelle j'ai tiré en premier. Voilà, ça doit être le visage. Bon, c'est peu importe. L'essentiel, de toute façon, est là. Donc voilà, ici, on nous dit de ne pas négliger ce qui provient de l'imaginaire. Voilà, ce visage-là, c'est un visage qui représente, on va dire, tout ce que nous pouvons imaginer au quotidien. Tout ce qui nous amène au rêve, à l'imaginaire, parce que l'imagination, elle est en reliance avec le champ émotionnel, donc avec la vibration intérieure. Donc plus que la pensée, l'imagination est meilleure que la pensée. L'imagination, c'est une projection d'un rêve. On y est dedans, c'est un film, nous y sommes. Voilà, quand on s'imagine quelque chose, on y est déjà, vous voyez. Donc, soit ça peut être un imaginaire, je dirais. Parce que l'imagination, c'est très créatif et très fertile. Soit on peut imaginer des choses de l'ordre qui fait peur. Et là, dans ces cas-là, ben, on va réaliser ce qui nous fait peur. Et soit on peut imaginer des choses qui sont d'amour. Et dans ces cas-là, nous allons réaliser des choses qui sont d'amour. Voilà. La puissance de la réalisation, la puissance de l'imagination est extraordinaire dès lors que nous en servons au service de l'ouverture du cœur, au service de l'amour, au service de l'être, au service de l'âme. Voilà, parce que l'imagination, c'est un outil d'accès à l'âme, à l'amour, à l'ouverture du cœur. Donc je vous lis ce message. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Et si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui entrouvre d'infinies possibilités. Voilà. Donc là, il y a deux choses. On nous parle du pouvoir de l'amour et de l'imaginaire. Donc si nous allions les deux, si nous faisons une reliance des deux outils, de cet outil puissant qu'est l'amour, qui est plus qu'un outil, qui est finalement cette vie qui est en nous, hein, cette puissance de la vie qui est amour, reliée à l'imaginaire, nous pouvons donc créer une existence bien plus heureuse et bien plus fertile, bien plus nourrissante pour nous que ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Donc, lorsqu'on arrête de courir après le temps et qu'on se pose un peu, des fois, il vaut mieux se poser sur un lit, je dirais, quelques heures, même une journée entière, peu importe, et se laisser aller au rêve, à l'imaginaire. Et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps dans votre existence, parce que
de pratiquer ça, de vous poser, de prendre le temps, de rêver, de rêvasser, mais de savoir à quoi vous rêvez, de ne pas le faire de façon inconsciente. Si ce sont des rêves heureux, bon ben ok, ça va. Si maintenant vous commencez à avoir mal au bide et que vous générez de la tristesse, c'est que vos rêves, votre imaginaire n'est pas d'une fertilité créative heureuse. Voilà. Donc, laissez-vous aller aux rêves. Laissez-vous imaginer, vous imaginez dans la meilleure version de vous-même. Vous imaginez dans la meilleure version, je dirais, au niveau de l'existence, etc. Donc ça, c'est le rêve, c'est l'imaginaire. Et ensuite, l'action va avec. Voilà, la vie nous offre les synchronicités pour répondre à cet imaginaire. Et quand les synchronicités arrivent, c'est à nous de nous mettre en place. C'est-à-dire que c'est à nous de répondre par l'action, par le fait d'agir, par la mise en place, l'organisation, de répondre aux synchronicités que la vie nous offre lorsque l'imaginaire que nous avons généré se manifeste dans l'existence. Donc ça peut se manifester par une proposition de travail, ça peut se manifester par une proposition de relation de couple, ça peut se manifester par des gens de la famille qui par exemple étaient fâchés, et puis un jour ont envie de revenir nous voir, mais voilà, parce que nous avons imaginé que cette famille était une famille heureuse, une famille unie, une famille tranquille, une famille paisible. Voilà. Et donc ce jour-là, ben, on s'y attend, le jour où on s'y attend le moins évidemment, il y a un être de cette famille-là qui nous contacte et qui nous dit excuse-moi, j'ai été un peu trop virulent, je suis désolé, voilà, je te demande pardon. Vous voyez, ça produit des miracles, hein, voilà, le pouvoir de l'imaginaire relié au pouvoir de l'amour. Voilà, c'est juste une magnificence en fait qui se produit là. Donc et là ici on nous parle pareil comment dire, de rester avec un cœur rempli de joie, de paix, de sérénité, d'amour, voilà, d'aller dans une dimension à l'intérieur de nous plus heureuse, hein, je dirais, plus en joie, de nous relier à notre cœur, tout simplement à la voix du cœur, à la voix de l'amour, à la voix de l'âme. Donc et d'aller chercher pour ça la joie, le sourire, le côté innocent des choses, aller chercher notre innocence, aller pratiquer des activités qui nous ouvrent au jeu, J-E-U, au jeu, mais des jeux, comment dire, des jeux purs, des jeux de pureté, pas des jeux, voilà, pas des jeux qui nous amènent encore à la destruction, mais des jeux de construction, des jeux qui nous aident justement à nous élever vers le meilleur de nos êtres, des jeux de l'âme, des jeux de toute innocence, des jeux de l'enfant intérieur que nous sommes, et qui a simplement envie de croquer la vie à pleines dents. Donc je vous lis son message. Un sourire remplit votre cœur à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un amour ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Et voilà, aujourd'hui, les énergies sont favorables à l'ouverture de l'amour. Alors que peut-être dans cette réalisation énergétique, il y ait des chances de rencontre amoureuses, hein, c'est fort possible. Ou du moins de fusionner avec un autre être de manière oui, fusionnelle, c'est-à-dire pas forcément amoureuse, mais ça peut être un amical très fusionnel, dans le sens où on se sent un, je dirais au niveau de l'âme, ça peut être ça aussi, ça peut être voilà, de toute façon c'est pour servir l'amour divin, c'est vraiment pour servir le divin de notre dimension humaine. Donc on nous demande aujourd'hui de nous ouvrir à cet amour, je dirais inconditionnel, hein, qui va nous aider à fusionner avec notre être, déjà avec nous, avec cette âme, et puis que nous sommes, et avec ce côté divin, avec cette partie divine que nous sommes, avec cette dimension divine que nous sommes à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des champs de conscience, des champs d'énergie, des champs vibratoires, ondulaires et sonores, donc pour nous relier et nous comment dire, revenir à la source de qui nous sommes en vérité. Nous vibrer haut, vibrer amour, vibrer la vie, vibrer la joie, vibrer l'harmonie. Et aujourd'hui, la fusion est possible avec un autre être que nous. C'est réalisable. Peut-être que c'est déjà fait pour certains.
peut-être que vous êtes en relation fusionnelle. Alors attention, parce qu'il y a la fusion de la dépendance affective qui n'a rien à voir avec la fusion d'amour. La fusion d'amour existe aussi. Ce n'est pas que la fusion dans la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est une fusion qui est en reliance aux peurs. La peur de perdre, la peur de l'abandon, la peur du rejet, tout ça, etc. Donc on s'attache. Donc c'est même pas une fusion, je dirais c'est un attachement plus qu'une fusion. Mais il y a des êtres qui sont d'attachement affectif et qui paraissent être très fusionnels. Alors qu'en fait, en réalité, si on regarde bien, ils sont simplement attachés. Vraiment, attachés, non pas fusionnels. Fusionnel, c'est comme une âme, une même âme qui serait face à face dans deux corps différents. Vous voyez, c'est ça la fusion. Une même âme qui est fusionnelle, puisque elle est même, elle est dans le champ de conscience une, voilà. Et puis elle est en face à face, c'est-à-dire qu'elle se manifeste vraiment en face à face. Voilà, c'est ce qu'on appelle le champ des âmes sœurs. Voilà, moi je le vis avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est à sens unique. Alors je sais pas. En tout cas, moi c'est ce ressenti que je reçois. J'ai vraiment une impression qu'on est les mêmes, mais dans deux corps différents. Voilà. Donc les mêmes au niveau des blessures, au niveau de la réalisation, au niveau de la façon de réfléchir, même si parfois nos pensées divergent, parce que d'un point de vue, ça reste un point de vue, sera toujours divergent dans le sens où l'ego, lui, est divergent, l'analyse est divergente, mais au niveau du cœur, au niveau de l'âme, nous sommes une, donc ça me fait bizarre. Voilà, je suis toujours assez perturbée, puisque c'est la première fois que je vis ça avec une âme sœur. Je n'avais pas rencontré d'âme sœur encore jusque-là. Donc c'est assez étrange pour moi de vivre ça. Mais j'en suis très très heureuse et très honorée que la vie m'offre cette expérience. Voilà. Donc c'est une fusion. C'est une même âme qui est face à face. Donc fusionnelle dans le sens où l'âme est une en fait. C'est ça, où l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Et voilà, et après par un geste, juste un geste, un mot, un regard, l'amour guérit. Dès lors que c'est une dimension d'amour, c'est guérisseur. Et ça transforme et transfigure toute chose. Donc voici venue pour nous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voilà. Alors après qu'il s'agisse de relations amoureuses ou de relations amicales hein, dans l'existence ou simplement de relations fusionnelles d'âme qui n'a rien à voir avec le couple ou quoi que ce soit mais qui est une fusion d'âme, voilà, je sais pas, c'est une dimension que je ne connais pas encore donc j'apprends, je discerne, j'apprends à discerner les choses. Et ce n'est pas si évident que ça mais c'est agréable à recevoir. Donc je rends grâce à la vie et si vous pouvez vous aussi pratiquer cette expérience-là, ben je suis très heureuse que vous puissiez le pratiquer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on nous parle d'imaginaire et d'amour. Donc les rencontres sont possibles aujourd'hui. Si vous êtes célibataire et que vous rêvez de rencontrer quelqu'un, ben, je vous invite à rêver encore un petit peu plus et à rêver dans le sens de l'abondance, à rêver dans le sens que c'est déjà là. Et puis que vous êtes déjà en amour avec un être imaginaire, mais que cet être-là est déjà là, en train de se manifester. C'est-à-dire que cette âme, l'âme de l'être en reliance avec vous, est déjà en communication avec vous et se manifeste ensuite dans la matière. Hein. Donc et après, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de moment. Ça peut être demain, comme ça peut être dans un an, comme ça peut être dans 10 ans, mais on ne sait pas. Mais il y a un moment où de toute façon vous serez réalisé dans cette manifestation de la réalisation imaginaire. Donc osez rêver, hein, osez aller chercher, osez rêver comme les enfants ils le font très bien. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Et si vous regardez d'ailleurs, tiens, les enfants, comment ils fonctionnent. Les enfants qui sont grincheux là, qui pleurent tout le temps, qui maman, 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 eh ben il leur arrive que des misères. Il y a toujours quelqu'un qui les embête. Alors que les enfants qui sont toute joie, tout heureux et qui s'imaginent que la vie est belle et qui jouent avec une brindille, avec un bout de bois, avec un rien, eh ben ceux-là il leur arrive très rarement quelque chose de néfaste. Regardez comment ils fonctionnent les enfants et vous allez apprendre beaucoup. C'est en observant la vie autour de nous que nous arrivons à nous réaliser à l'intérieur. Parce que on réalise que finalement quand on suit cette voie de la plainte, de la victimisation, ben, il nous arrive plein de bricoles. Et quand on suit la voie finalement de la vie, que tout est ok, que tout est super, et que ben, s'il y a une difficulté, ben, c'est pas grave, c'est une opportunité de créativité pour franchir le pont, etc. Ouais, voilà, quand on voit les choses du côté
positif des choses, du côté ouverture, eh ben, il y a des ouvertures qui se créent. Voilà, quand on voit les fermetures, ben, il y a des fermetures, des blocages, et quand on voit les ouvertures, ben, il y a des ouvertures et des réalisations, et de l'avancée, et de l'horizon, et de la merveille. Vous voyez, voilà. Mais comment est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que nous fonctionnons en mode ouverture, destinée, ou est-ce que nous fonctionnons en mode fermeture, je clos, isolement? Voilà. Vous voyez, c'est se voir en face, hein. C'est arriver à se voir en vérité. La vérité. Alors, est-ce que notre âme a quelque chose à nous dire aujourd'hui? La vérité, si je mens. Hop là, oula. Elle a volé celle-là. Elle nous parle de guide, voilà. Aujourd'hui, nous sommes merveilleusement bien guidés. Voilà. Là, elle nous dit que nous sommes nos propres guides. Et que c'est à nous de choisir le chemin que nous empruntons. C'est nous qui nous guidons. Voilà. Alors avec l'intuition, avec la vie, avec l'amour, avec tout ce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens aujourd'hui qui disent la même chose. Hein. Voilà, on n'est plus un ou deux à être un peu délirés ou illuminés ou être simplement sur le chemin de l'éveil en voie spirituelle, sur le chemin de la voie d'éveil spirituel et de l'âme. On est des milliers, hein. On est des milliers, des millions certainement. Donc aujourd'hui, ben, choisissons. Est-ce qu'on a envie de continuer à suivre la voie de l'enfermement, de l'isolement, de la fermeture, voilà, je me plains, je me victimise et tout ça, ou est-ce que je choisis la voie de l'ouverture, ou est-ce que je choisis d'aller vers ouvrir les choses, ouvrir le champ des possibles, comme on dit. Ça, c'est une phrase qui se répète en ce moment, ouvrir le champ des possibles. Mais l'ouverture du champ des possibles, elle est en nous. Voilà. Je suis désolé, il y a peut-être quelqu'un qui va venir avec un souffle-feuille, là. Ça va faire beaucoup de bruit. Alors peut-être que je mettrai en pause la guidance. On verra. Voilà. Donc, ils travaillent, hein, les gens de la mairie, c'est bien. Ils sont à fond, là, aujourd'hui. Donc voilà, on est nos propres guides et nous sommes guidés en même temps par la vie, par l'univers. Voilà. Donc, sinon, je vais demander au monsieur s'il peut faire un peu moins de bruit, là, le temps de la guidance. Voilà. Alors sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas partager le message de l'esprit, parce que de toute façon, je le sens pas. On va y aller au sentimental, parce que là, le monsieur, il va arriver avec toutes ses feuilles, là, ça va être costaud. Ça va faire du bruit, mesdames et messieurs. On est en direct live de la mairie. Voilà. On y va avec le sentimental. Aujourd'hui, on nous parle de parole. Avec le sentimental, on nous parle de parole, on nous parle de... comment dire, un peu de jalousie, un peu de médisance. Alors attendez, sinon ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette guidance et elle reprendra après. Parce que ça va être infernal là. Hein, si le monsieur reste là avec son souffle-feuille. On va voir ce que la vie nous réserve. Donc je tire pour l'instant les guidances sentimentales. On voit ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti avec la guidance sentimentale en ce jour, donc en ce jeudi 15 décembre. Voilà, on nous parle de guidance, hein, on nous parle de vraiment de, comment dire, de nous amener à une dimension plus heureuse, plus joyeuse, plus merveilleuse. Et puis là, au niveau sentimental, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. J'ai pas l'impression qu'elle nous dit quelque chose, ou alors elle cherche quelque chose vraiment en particulier. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah, miroir magique. Ah, il y a, ben voyez, ça encore, hein, il s'agit vraiment de l'imaginaire. Donc s'imaginer déjà dans une dimension, dans une relation d'amour déjà réalisée. Par exemple, si vous voulez réaliser une relation de couple, une relation sentimentale, ou même une relation de vous à vous, hein, pour simplement vous sentir en joie d'être, heureux d'être et épanoui, hein, tout simplement. Voilà. Donc le monsieur va arriver avec son souffle-feuille, je le laisse passer. Voilà. Je le laisse passer, hein, j'attends un temps parce que ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc on nous parle de miroir magique. On nous parle d'amitié. Je suis entouré là. Autour de moi, j'ai la mairie de la ville, je crois. Il y a le camion, il y a les tout. Ils sont tous autour là. C'est génial, je suis bien entouré, vous voyez. Voilà, je suis
entouré comme ça, là. Je suis entouré de plein de gens de lumière. Donc, là, il y en a un second avec un souffle-feuille. Bien, bon, ben c'est pas grave, on y va. J'espère que vous m'entendez quand même. On y va avec l'amitié, donc avec les rencontres heureuses. Et vous pouvez, même si aujourd'hui, pour l'instant, il y a des gens comment dire, qui vous jalousent peut-être, qui parlent un peu de choses qui sont pas, comment on dit, c'est les cancans, voilà, ça y est, qui cancanent par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous vivez au niveau de votre relation, par rapport à votre vie, qui vous jalousent un peu peut-être, hein. Voilà, c'est peut-être aujourd'hui des gens qui cancanent. Ils cancanent autour de vous. Il y a un peu de jalousie, mais vous en foutez, hein. Réalisez. Peut-être que vous avez envie de sortir de cette dimension de cancanage et envie de rencontrer des gens avec qui vous allez être en joie d'être, en joie de vivre, dans un mode ensoleillé, etc. Vous pouvez le réaliser aujourd'hui. On vous dit miroir magique. Tu peux le réaliser, tu peux le manifester, tu peux simplement l'imaginer et ça va se générer, ça va se créer. Hein. Donc vous allez pouvoir créer de belles relations, vraiment des relations magnifiques, ensoleillées, des relations dans lesquelles, ça y est, ça se calme un peu. Wouh, j'avais l'impression de hurler là. Des relations dans lesquelles vous allez vivre de la joie, d'une amitié durable, des rires, de la confiance aussi, de l'écoute, de la présence. Voilà, vous allez rentrer dans de nouvelles relations au niveau sentimental. Alors ça peut être de relations de couple, mais ça peut être aussi des relations amicales, hein, ou des relations, des relations, je dirais peut-être vous savez, l'amour platonique, voilà, des relations d'amour mais platonique, c'est-à-dire où il ne se produit pas de sexualité, mais vous êtes en amour profond avec un être, c'est réalisable aussi. Il y a plein de choses dans cette dimension-là qui peut être réalisée. Bon ben là, là on vous parle de réalisation, hein, de célébration. Alors c'est pas forcément un mariage, mais ça peut être un mariage. Là on nous parle de célébration, d'engagement, dans le sens où vous êtes heureux. Vous avez envie de vous engager avec des êtres de lumière, voilà, avec des êtres qui sont de même dimension que vous aujourd'hui, et vous voulez sortir de toute forme de toxicité. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Vous voulez vraiment sortir de toute forme de cancanage là, parce que des fois c'est les membres de notre famille qui disent des méchancetés, hein, et qui sont pas super droits, qui sont pas lumineux, de la famille ou des amis actuels. Donc là peut-être vous avez envie de vous séparer, hein, sentimentalement de ces gens là. Enfin du moins de prendre un peu de la distance. Voilà, vous avez envie vous de créer d'autres relations. Donc comme vous avez envie de créer d'autres relations et que vous faites confiance à l'univers, eh ben vous allez certainement vous poser en vous réalisant, dans le sens où vous allez imaginer de nouvelles relations, imaginer que vous êtes avec des gens joyeux, des gens heureux, des gens lumineux, des gens avec qui vous êtes nourris aussi spirituellement au niveau de l'âme, au niveau de l'amour. Voilà, des rencontres magiques, hein, dans lesquelles vous vous sentez parce qu'il s'agit du miroir magique. Là vous pouvez réaliser ce que vous voulez, hein. Donc le miroir magique, puisque vous réalisez la magie de la vie et que vous vous réalisez dans une dimension heureuse et joyeuse, eh ben vous allez faire plein de rencontres, ou du moins vous allez rencontrer des êtres qui sont de toute lumière, de tout soleil. Vous voyez le soleil, je sais pas où on le voit, il est là, le soleil. Voilà, de lumière, de soleil, de joie, d'amour, de rire, d'animaux, d'innocence. Vous allez beaucoup rire là, hein. Là ici, là dans cette dimension, les nouvelles rencontres elles vont être vraiment sympas. Ça va être tranquille, détendu, quoi, tranquille. Et ça va vous amener à avoir envie de continuer. Enfin, cette relation ou ces relations, ou du moins cette amitié là, va perdurer dans le temps. Ça va être un engagement, je dirais, divin, qui sera peut-être même jusqu'à notre décès, hein. À partir de là, j'ai l'impression qu'on rentre dans un nouveau cycle au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau du cœur. On rentre dans un nouveau cycle, un nouveau départ dans lequel on n'a plus envie d'être avec des gens qui sont de forme toxique. On a envie d'être... nous souhaitons simplement être en reliance avec des êtres de lumière, des êtres d'amour, et puis les êtres qui sont pour le moment encore de forme de toxicité ou de non-pureté, à eux de faire le travail pour rejoindre le cercle de lumière. Voilà, c'est tout. Et ça n'empêche pas qu'on peut être présent pour les êtres qui en ont besoin. Mais en tout cas, les amis que nous choisissons, les êtres avec qui nous choisissons de coexister, de cohabiter ou de co-réaliser dans cette existence-là,
eh ben, ce sont des êtres de lumière. Des êtres de synergie, d'amour, de vie, de lumière, de joie, de paix, de rire. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de rentrer dans une dimension magique. De l'âme agie. De l'âme qui agit, de l'amour. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un choix que nous faisons et nous célébrons donc ce choix. Nous célébrons comment dire, vraiment, là, nous entrons dans une nouvelle ère. L'ère de l'engagement, l'ère de la célébration, l'ère de la félicité, l'ère on est heureux d'être ensemble, l'ère de, voilà, l'ère de joie, quoi. Hein. Une ère vraiment de célébration, de grande joie, ouais, je sais pas comment dire mieux. C'est une célébration. Voilà, au niveau sentimental. Donc ça peut, hein, pour certains, être des rencontres qui concrétisent après par un mariage, peut-être si le mariage vous intéresse. Sinon, c'est surtout, d'abord et avant tout, au niveau sentimental, une ouverture à un renouveau et une ouverture à votre souhait profond de vous réaliser dans la magie, c'est-à-dire l'âme qui agit. La magie est de rencontrer des êtres qui sont de même acabit, de même âme qui agit, de lumière, d'amour et de paix, et de célébrer ensemble cette vie, de célébrer la vie, de célébrer la joie, de célébrer voilà, de célébrer l'amour, hein, tout simplement. Voilà, donc pour le côté sentimental, c'est ça. Ah, ben ça fait du bien, hein, je sais pas, il y a eu une tempête, une tempête du souffle divin. Un peu de silence, voyons. Donc on y va avec maintenant le professionnel. Ça a sauté, elle a sauté celle-là. Le professionnel, on nous parle d'action. Donc là, on nous dit de nous mettre en action au niveau professionnel parce que nous avons toutes les compétences nécessaires pour avancer au niveau de notre travail, au niveau de notre projet, au niveau de tout ce que nous souhaitons mettre en place professionnellement parlant. Mais là, on nous demande de passer à l'action et de sortir de passer à l'action pour que les choses se concrétisent, pour qu'il y ait un verdict, pour qu'il y ait, comment dire, un démarrage, un commencement de quelque chose. Voilà, pour qu'il y ait le verdict. Là, peut-être que vous êtes passé à l'action et que vous allez recevoir, vous allez recevoir, on va dire, le résultat de votre action. C'est-à-dire, il y a le verdict qui va tomber par rapport aux actions que vous avez menées professionnelles. Et là, on nous parle de séparation et de voyage. Alors, donc attendez. On va voir un petit peu, parce que peut-être qu'il y a des notions d'accusation aussi, de verdict. Peut-être que vous passez à l'action parce que vous êtes en changement professionnel. Alors, attendez, je suis en train de voir ce qu'il en est. Est-ce que tu peux me donner encore une dernière carte, s'il te plaît, sur le tirage professionnel? Je vois à peu près dans la globalité des choses, parce qu'on nous parle de séparation. Alors, moi, ce qui me vient, hein, je vous dis tout de suite, ce qui me vient, c'est que peut-être vous devez passer à l'action. Ah, il y a le cadeau. Ah, attendez, il y a plein de cartes qui sont. Alors, il y a le cadeau, la chance, le destin et la sexualité. On va rester sur le cadeau. Donc, parce que c'est l'ouverture, le cadeau, la chance et le destin. Donc, c'est ça. En fait, au niveau professionnel, aujourd'hui, vous avez besoin de passer à l'action, et de vous décider, en fait. Vous avez besoin de passer à l'action et de vous décider à l'intérieur de vous au niveau professionnel, parce que vous devez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un ou d'une façon de penser, d'une façon d'être, pour ensuite, comment dire, larguer ce qui a plus lieu d'être et commencer à vous élever, à prendre de la hauteur au niveau professionnel pour grandir. Voilà, là il y a comment dire, une action. Là au niveau professionnel, on vous demande de passer à l'action. Donc pour certains, peut-être que vous vivez des expériences avec quelqu'un, peut-être vous êtes en relation étroite avec quelqu'un, un partenaire, je sais pas, de travail, mais peut-être qu'il est temps de vous décider aujourd'hui de vous séparer de ce partenaire pour commencer à larguer les amarres et à voler de vos propres ailes, parce que derrière, il y a le cadeau et la chance et la destinée. Donc peut-être que vous devez rejoindre votre destinée, mais peut-être que vous, jusqu'à maintenant, vous aviez eu peur de vous séparer de ce partenaire parce que vous ne savez pas si vous allez avoir les épaules assez solides pour avancer tout seul en solo ou un truc comme ça, vous voyez. Ou peut-être que vous étiez seul et que ça fonctionnait pas et que vous avez besoin de passer à l'action pour vous retrouver et vous séparer de votre façon de penser en disant que vous réussissez toujours tout seul, que peut-être qu'il est temps maintenant de vous unir à d'autres pour réussir à vous élever et aller un peu plus haut au niveau professionnel. Parce que derrière, il y a le cadeau, il y a la chance et la destinée.
et il y a aussi l'énergie sexuelle. Donc vous magnétisez, hein. Il y a beaucoup de magnétisme là. Donc magnétisme, qui dit magnétisme dit on attire les autres aussi, hein. On attire les autres par notre magnétisme, notre charisme. Donc voilà. Donc là, peut-être au niveau professionnel, vous avez vraiment... là, on vous dit... Là, de toute façon, c'est une carte d'action. On vous dit de passer à l'action, de prendre une décision, ou peut-être qu'il y a une décision qui a été prise, de prendre une décision, ou vous allez prendre une décision, ou vous avez pris une décision, pour peut-être vous séparer de votre ancienne façon de fonctionner au niveau professionnel, ou vous séparer de quelqu'un, peut-être un partenaire qui n'était pas... comment dire, avec qui ça n'allait plus au niveau vibratoire, et que vous avez envie, parce que là, tout à l'heure, au niveau sentimental, on avait envie de rencontres heureuses, de rencontres amicales plus joyeuses, comment dire, plus dans une dimension d'ouverture. Donc peut-être que le partenaire avec qui vous êtes, ou la partenaire avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de fermé, et que vous avez des difficultés, vous vous sentez bloqué en fait. Donc là, aujourd'hui, niveau professionnel, peut-être qu'il est temps de vous séparer, voilà, soit d'une façon d'agir à l'intérieur de vous, qui n'est pas favorable à votre élévation, soit de façon de penser, soit d'un partenaire, d'une partenaire, soit peut-être même d'un métier qui ne vous convient pas, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà, là aujourd'hui on vous dit de passer à l'action et de vous séparer de quelque chose qui ne vous va pas, pour vous élever au niveau professionnel, parce que derrière il y a le cadeau, il y a la chance et il y a la destinée. Et donc pour aller vers votre destinée, vers ce qui vous est destiné, comment dire, un travail qui est plus en adéquation avec le fait de retrouver sa joie de vivre. Vous voyez, nous sommes nos propres guides, hein, on nous l'a dit tout à l'heure, nous sommes nos propres guides. Voilà les amis, les amours, donc aujourd'hui pour ces messages guidance du jour. Voilà, on nous rappelle à l'amour, un sourire remplit notre cœur, et à travers le magnétisme de l'amour divin, nous fusionnons avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Donc ne pas négliger de ce qui provient de l'imaginaire, parce qu'une pensée très inspirante génère des choses magnifiques et se concrétise dans la matière. Hein, voilà. Donc voilà les amours, les amis, et nous sommes nos propres guides, nous sommes guidés par la vie, mais avant tout nous sommes nos propres guides, parce que nous sommes dans le libre arbitre, nous avons le choix d'agir ou pas dans un sens ou dans un autre, mais pour ça, pour avoir le choix, il nous faut d'abord être en conscience de qui nous sommes dans l'instant. Est-ce qu'on a tendance à nous victimiser? Est-ce qu'on a tendance à être vers une ouverture des choses et de relever les défis comme étant une possibilité de créativité? Ou est-ce qu'on va vers la fermeture des choses et que chaque défi est quelque chose de subi et dans laquelle on se positionne comme une victime? Voilà. Déjà, conscientiser ça, et après, à partir de là, commencer à aller vers le chemin vertueux que nous souhaitons réaliser dans cette existence. Voilà les amours et les amis. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Moi, je continue le voyage. Je vous embrasse. Je vais me reboire un café parce que j'ai envie de boire un café. Je nous embrasse. Je nous envoie une infinité d'amour. Merci de vos présences. Merci d'être là et toujours fidèle à ces guidances et à ces messages. Et merci de faire au mieux pour réussir à comprendre, à être assez curieux de savoir ce que je raconte, à réécouter peut-être plusieurs fois, même à différents moments de la journée, les guidances, pour peut-être réaliser quelque chose que vous n'auriez pas entendu. Et puis je vous offre tout l'amour que nous sommes en vérité, pour que vous puissiez vous réaliser dans le meilleur de vos êtres. Je vous embrasse les amis, je vous embrasse les amours, je vous dis à très bientôt. Au revoir.